suis, conseillère, enfin formatrice consultante, auprès des bibliothèques depuis, plusieurs années. J'ai commencé à travailler à la Bibliothèque sans frontières, dans ce cadre-là. Pendant, donc mon travail à Bibliothèque sans frontières, j'ai mené plusieurs projets, donc dont celui de coordonner le kit EMI en bibliothèque. Le constat, en fait, c'était qu'il fallait mieux outiller les bibliothèques, par rapport à ces sujets. Heu dans lesquelles elles pouvaient avoir parfois des petits problèmes pour, aussi se repérer et comprendre comment cibler, leur intervention. On a quand même créé quelques activités, notamment parce qu'il y avait certaines des bibliothécaires qui avaient leurs propres activités qu'on a intégrées au kit. Mais on a surtout, trié des ressources, fait en sorte de comprendre les sujets, et pour ça, en fait, on a travaillé en termes d'objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que sur le sujet éducation aux médias et à l'information, on a défini ensemble quels étaient les objectifs pédagogiques pour eux, quels étaient les plus importants, lesquels ils pouvaient travailler avec leur public. Voilà, on a vraiment travaillé, autour de ces axes-là. Que ce soit le saison 1 ou 2, c'est, assez similaire, d'apparence, sauf que le 2 est plus étoffé et a aussi plus d'entrées de lecture. Le produit final, c'est un gros PDF de plus de 200 pages qui est trié en 3 grosses catégories de sujets. On a le conseil des bibliothécaires, sur chacune des activités qui, en fait, est issu des tests qui ont été faits ou des commentaires quand l'activité n'a pas pu être testée, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Dans le deuxième, il y en a une soixantaine, par exemple. Donc issus des tests qui ont été faits, par exemple, des fois, c'est des variantes qui sont proposées, des fois, c'est des conseils de médiation supplémentaires. Voilà, on a vraiment voulu, un format qui permette de comprendre le sujet si on le connaît pas très bien ou qu'on veut l'approfondir, mais qui permette tout de suite d'avoir, les clés pour, faire des activités tout de suite. Et ce travail s'est pas arrêté là on a choisi d'enchaîner sur une saison 3 que j'ai pilotée et l'idée sur cette saison 3 c'était vraiment de travailler sur la diffusion, de tout ce travail que vous avez fait qui est extrêmement conséquent, et qui est très chouette parce que du coup, il y a beaucoup de choses dans lesquelles piocher, mais c'est pas forcément facile de le prendre en main au premier abord. C'est pour ça qu'on a travaillé à sa mise en ligne sur le site Voyageurs du numérique, pour essayer de faire en sorte que justement ces entrées thématiques, elles soient aussi, un petit peu plus accessible, plus fluide, avec des outils de recherche, avec des filtres Mmh. qui permettent, voilà, en deux, trois clics, d'avoir une activité, par exemple pour un public adulte, de manière déconnectée et qui dure pas plus de 2 heures. Et le deuxième volet qu'on a attaqué, c'est qu'on s'est intéressé à la question des publics adultes, puisque c'est quelque chose qui nous a été beaucoup remonté, que finalement faire de l'EMI avec des publics plus jeunes, c'est un peu plus facile, déjà parce qu'il y a le cadre scolaire qui permet d'amener les publics vers ces sujets-là. Et ensuite parce ils en sont encore au stade de la création de leur esprit critique, ils sont en train de construire leur façon de voir le monde, et donc il est encore possible, plus facile de réfléchir avec eux à comment on fait ça et comment on se pose les bonnes questions et comment on s'interroge sur le monde, comment on reçoit les informations, etc. Là où avec les adultes, c'est un peu plus difficile déjà de les capter, et ensuite parce que ça fait parfois des années qu'ils ont des habitudes informationnelles, qu'ils ont des façons de faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de travailler ces sujets-là avec des adultes. Donc, on a essayé de réunir des acteurs et des actrices de l'EMI qui nous ont parlé un peu de leurs pratiques, des freins qu'ils rencontrent quand il s'agit de travailler des questions d'EMI avec des publics adultes, des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché, pour essayer un petit peu de réunir les apports de tout le monde et de faire une synthèse de qu'est-ce que ça représente de faire de l'EMI avec les adultes, quels sont les principaux freins à ce type d'action, et comment on peut faire, avoir des pistes d'action sur comment on peut faire concrètement pour faire de l'EMI avec les adultes, car on le sait, c'est quand même, par ailleurs, par exemple, les adultes sont les plus grands partageurs de fake news, et donc ça reste un grand indicateur qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là aussi.